Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire ma guidance par rapport à cette prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 3 septembre 2024. Donc comme d'habitude, quelques explications au niveau astrologique avec la carte du ciel et ensuite je passerai au message des cartes. Alors par rapport aux énergies astrologiques, bon déjà ce sera une nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Donc la lune et le soleil dans le signe de la Vierge, accompagnés de Vesta qui peut apporter de l'harmonie. Il y a Mercure qui a arrêté de rétrograder et qui a repris sa course directe dans le signe du Lion. Il y a Mars et Jupiter qui ne seront plus dès cette nouvelle lune en conjonction, donc ça peut apporter quand même un apaisement au niveau de la réactivité, au niveau des réactions qu'on pourrait avoir. Et il y a Vénus qui est conjointe au nœud sud et à la lune noire dans le signe de la Balance. Donc, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette nouvelle lune. Donc, je vais essayer d'être concise pour ne pas que ça fasse trop d'infos et pour ne pas que ça fasse trop long. Mais bon, commençons par les bases. Déjà, une nouvelle lune, c'est une période de nouveau départ. Donc, ça peut être une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de fonctionner. Ça peut être une nouvelle relation, ou alors ça peut être une nouvelle façon de fonctionner dans une relation déjà existante. Ça peut être un nouveau travail. Voilà, vous voyez un petit peu le principe, c'est toujours un nouveau départ dans un domaine de notre vie, donc que ce soit à l'intérieur de nous ou à l'extérieur. Et là, étant donné que cette nouvelle lune se trouve en Vierge, vu que la Vierge c'est beaucoup dans le mental, parce qu'elle est gouvernée par Mercure, ce serait éventuellement une nouvelle façon de penser ou de communiquer, ou encore une nouvelle façon de gérer, d'organiser une situation. Donc voilà, c'est ça la Vierge, c'est vraiment le fait d'analyser beaucoup les choses et puis de tout bien organiser, de travailler et puis voilà, d'être assez pointilleux en fait sur le moindre détail dans une situation. Donc bon, là étant donné qu'il y a un carré avec Jupiter qui exagère un petit peu tout, il faudrait quand même faire attention de ne pas partir justement dans un extrême par rapport à cette énergie de la Vierge, de ne pas trop analyser non plus, de ne pas être trop pointilleux sur les moindres détails, voilà, parce que ça pourrait vous fatiguer vous-même ou fatiguer les autres. Donc, bon, tout d'abord, il y a quand même une info très importante à dire lors de cette nouvelle lune, parce que ça commence en fait juste avant cette nouvelle lune. C'est Pluton qui rétrograde et qui retourne dès le 2 septembre dans le signe du Capricorne. D'accord, jusqu'au 19 novembre et ensuite elle retournera dans le signe du Verseau pendant 20 ans. Donc à ce propos, j'avais fait une vidéo entière sur ça parce que c'est tellement important que j'y avais consacré une vidéo. Donc je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore fait et si ça vous intéresse. Donc je vais vous mettre voilà une petite barre d'infos pour que vous puissiez cliquer dessus et regarder la vidéo. Mais en quelques mots, cette période donc de Pluton à Capricorne, ce sera vraiment la dernière étape dans le long processus de transformation, que ce soit en vous-même, mais aussi par rapport à un domaine de votre vie. Donc, ce sera vraiment pour voir si on a bien fait nos devoirs lors de ces derniers mois, si on a bien travaillé sur nous, si on a bien, si on a bien remonté les manches pour régler certaines choses, certaines problématiques pour commencer ce nouveau cycle quand elle retournera en Verseau d'une manière plus saine et plus apaisée et plus en accord avec qui on est vraiment et ce que l'on souhaite pour notre avenir, quoi. Donc là, il y a vraiment peut-être encore quelques efforts à fournir
pour vraiment atteindre un objectif ou pour vraiment construire la vie que l'on veut. Voilà. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder sur ça, même si c'est vraiment important, mais c'est tout simplement parce que j'ai fait une vidéo entière sur ça. Donc vraiment, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à la regarder parce que Pluton, c'est la planète qui a, je pense, le plus d'impact sur l'humain et d'une manière assez forte. Donc c'est vraiment pas négligeable. Après, voilà, pour savoir dans quel domaine ça peut se traduire pour vous, il faudra évidemment regarder dans quelle maison astrologique ce transit se trouve. Mais voilà, là, ça demandera de toute façon des efforts dans un domaine de notre vie. Et puis, voilà, peut-être que vous savez déjà très bien en réfléchissant et puis en vous remémorant un petit peu tout ce que vous avez vécu ces derniers mois et ce sur quoi vous avez travaillé. Eh bien, voilà, là, ça pourrait répondre déjà à cette question que il restera peut-être quelques efforts à fournir pour véritablement sortir d'une impasse ou sortir d'une problématique. Voilà, donc ça c'est par rapport à Pluton. Et puis, ce qui n'est pas négligeable non plus, c'est que dès le 1er septembre, Uranus commence sa rétrogradation aussi, dans le signe du Taureau. Donc, elle va rétrograder jusqu'à fin janvier 2025, jusqu'au 31 janvier exactement. Donc, ça sera une période de changement ou d'inattendu peut-être sur le plan matériel, financier ou immobilier, étant donné qu'elle se trouve en Taureau. Mais encore une fois, pour savoir avec précision comment ça va se traduire pour vous, il faut surtout voir dans quelle maison astrologique Uranus se trouve dans votre thème astral, donc ce transit d'Uranus. Donc voilà, Uranus, elle nous permet aussi de prendre conscience de beaucoup de choses intérieurement, voilà, de se remettre en question et de changer des habitudes de vie. C'est aussi ça, Uranus en Taureau, c'est peut-être aussi changer des habitudes alimentaires ou changer une hygiène de vie en fait, en quotidien, pour pouvoir adopter des habitudes plus saines en fait. Voilà. Donc ça peut se traduire tout simplement comme ça s'il s'agit d'un changement intérieur. Sinon, voilà, ça peut amener des déménagements, ça peut amener des changements conséquents dans un domaine de votre vie. Et ça sera différent pour tout le monde. Donc ça, c'est par rapport à Uranus qui, pendant cette nouvelle lune, forme un carré avec Mercure. Donc il peut y avoir là ce besoin de voir les choses d'une manière différente, de changer de point de vue ou alors de communiquer d'une manière différente. Elle forme quand même un sextile avec Neptune. Donc là, il peut quand même y avoir l'intuition et la foi qui peut nous guider pour acter un changement. Surtout qu'elle forme un trigone avec Pluton. Donc là, il y a vraiment une possibilité de faire ce qu'il faut pour acter un changement bénéfique dans une situation. Donc la difficulté, ça sera surtout de changer son point de vue peut-être ou de sortir d'une zone de confort. Ou peut-être même sortir d'un ego, étant donné que c'est en Lion, Mercure. Donc voilà pour Uranus, évidemment, je pourrais vous en dire bien plus, mais là, comme je vous ai dit, je vais essayer d'être concise. Donc vous voyez, c'est une nouvelle lune déjà qui a toute son importance, parce qu'il y a des changements conséquents au niveau planétaire, et vu que ça concerne des planètes lentes, c'est vraiment des changements qui peuvent être importants. Donc déjà, par rapport à la nouvelle lune, vraiment en tant que telle, donc cette nouvelle lune, elle s'oppose à Saturne, Saturne ici, dans le signe du Poisson, qui est rétrograde également. Donc vous voyez, il y a de plus en plus de planètes rétrogrades, enfin d'astres rétrogrades, étant donné qu'il y a le nœud lunaire nord aussi. Bon, lui, il rétrograde tout le temps. Mais voilà, donc il y a Uranus, Chiron,
le nœud lunaire nord, Neptune, Saturne qui rétrograde et Pluton qui rétrograde. Donc vous voyez, ça fait déjà là une belle brochette de planètes qui rétrogradent. Donc, disons que c'est vraiment, eh bien, oui, la période de l'automne qui va commencer bientôt. On sent bien que, voilà, durant cette période de l'automne, il y a toujours cette énergie de remise en question, en fait. Il y a toujours cette énergie-là. Donc là, on le sent bien. Alors, cette opposition avec Saturne, ça fait que dans ce moment de nouveau départ, grâce à la nouvelle lune, eh bien, il peut y avoir quand même des restrictions à cause de Saturne. Donc, que ce soit à l'intérieur de nous, parce que voilà, la nouvelle lune étant dans le signe de la Vierge, ça peut nous faire être trop perfectionniste, c'est ce que représente la Vierge. Donc le fait de tout analyser, de travailler, de réfléchir, au risque de pousser ses réflexions et ce perfectionnisme à l'extrême et de ne rien faire au final, ou d'avoir l'impression que ça sera jamais assez bien. Donc voilà, ça c'est pour le conflit intérieur qui pourrait y avoir voilà, dû à ce transit de Saturne et cette opposition en fait avec cette nouvelle lune. Et puis extérieurement, eh bien, ça serait peut-être des ralentissements, des limites imposées par des personnes ou par des infrastructures ou autres. Voilà, donc il peut y avoir peut-être oui, de la lenteur ou peut-être des challenges par rapport à ce nouveau départ. C'est un petit peu, oui, tu peux commencer ce nouveau départ, mais, voilà, il y a ce mais qui est représenté par Saturne, mais tu vas devoir t'occuper tu vas devoir gérer une problématique, tu vas devoir te libérer peut-être d'un frein que tu as en toi-même ou voilà, d'un schéma peut-être que tu as en toi-même qui te bloque, ou alors tu vas peut-être devoir régler une situation avec un organisme, une entreprise, voilà, peu importe, tout dépend dans quel domaine ça travaille pour vous, mais voilà, c'est vraiment, oui, nouveau départ, mais, voilà. Donc ça, voilà, c'est vraiment par rapport à l'énergie de Saturne. Et puis, bon, heureusement que Mercure, qui est la planète maîtresse de la Vierge, est redevenu direct. Donc ça aidera quand même à réfléchir d'une manière constructive. Ça peut nous permettre de communiquer de la bonne manière. Si certaines démarches demanderont peut-être de la patience, oui, durant cette opposition avec Saturne, qui sera forte pendant 2 jours et demi, le temps que la Lune transite dans le signe de la Vierge. Mais bon, ça c'est l'opposition entre la Lune et Saturne, qui ne sera plus d'actualité dès le 4 septembre. Mais par contre, le Soleil sera toujours en opposition avec Saturne jusqu'au 18 septembre. Donc il peut de toute façon y avoir des efforts à fournir dans un domaine de votre vie. Et ces efforts vont perdurer en tout cas jusqu'au 18 septembre. Donc voilà, sur le plan général, ça serait dans le domaine de la santé ou du travail, parce que c'est ce que représente le signe de la Vierge. Mais encore une fois, tout dépend de la maison astrologique qui se trouve en Vierge dans votre thème. Donc voilà, et tout dépend quelle importance a ce signe pour vous dans votre signe. Peut-être que vous avez plusieurs planètes dans ce signe. Donc voilà, il peut être nécessaire de regarder ça pour comprendre comment ces énergies pourront vous impacter. Donc revenons à la Lune. Elle quittera le signe de la Vierge le lendemain de cette nouvelle Lune. Et elle ira rejoindre la conjonction Vénus, Lune Noire et Nœud Sud, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo d'analyse astro, qui s'intitule Le domaine amoureux influencé par les positions planétaires actuelles. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite encore une fois à la regarder. Aussi parce que c'est une conjonction très importante. Donc évidemment cette conjonction elle a déjà lieu
depuis quelques jours. Donc durant cette nouvelle lune, elle travaille déjà fortement. C'est simplement que eh bien elle sera en fait exacte le 5 septembre. Voilà. Mais voilà, là, elle est déjà très forte. Donc, je vais vous mettre, pareil, hein, une petite barre d'infos. Je ne sais pas si je peux en mettre plusieurs, en fait, pour que vous puissiez cliquer sur la barre d'infos et regarder la vidéo. Et si je ne peux pas en mettre plusieurs, eh bien, je mettrai l'information sous la vidéo, dans le texte explicatif. Donc, voilà. L'important durant cette période de nouvelle lune, c'est vraiment, enfin, en fait, c'est pas seulement durant cette période de nouvelle lune, c'est vraiment durant tout ce mois de septembre, en fait. Ça sera vraiment de se connecter au point fort du signe de la Vierge, c'est-à-dire la structure, l'organisation et l'ancrage pour ne pas se faire happer, que ce soit par les énergies de Saturne qui peuvent rendre morose, défaitiste ou voilà. Sinon de ne pas se faire happer non plus par cette énergie de la conjonction de Vénus, Lune noire et Nœud sud, hein, qui est une conjonction forte. Ça peut faire remonter des peurs, hein, ça peut faire remonter des schémas qu'on a besoin de transmuter. Donc on aura vraiment besoin de plus de stabilité intérieure pour continuer à avancer de la bonne manière. Donc Saturne qui représente aussi l'aspect rationnel, hein, le réalisme, et Neptune à côté qui représente tout l'inverse, donc les rêves, l'imaginaire, l'intuition aussi. Même si pour moi l'intuition c'est du concret, mais bon, ça c'est un autre débat. Ça peut vraiment montrer ce besoin de trouver un équilibre entre ces deux énergies. Donc il peut y avoir cette tendance à, comment dire, à choisir l'une ou l'autre des énergies. C'est-à-dire, peut-être que vous pourrez vous dire non mais c'est pas possible, ça ne fonctionnera pas, c'est pas réaliste. Voilà, là c'est vraiment le fait de ne pas avoir assez de foi et de confiance en vous ou en la situation. Donc là, ce serait vraiment d'être trop en fait dans cette énergie de Saturne. Et puis, au contraire, on pourrait peut-être être trop dans les énergies de Neptune, qui est quand même très forte dans le signe du Poisson, vu qu'elle est chez elle. Et là, ça serait plutôt de se dire, bah, ça va le faire, ce projet, cette relation ou autre, c'est réalisable, alors que non. Ou plutôt pas de la façon dont on pourrait l'imaginer. Voilà. Donc, il sera aussi important de rester réaliste, tout en continuant à rêver, parce que voilà, l'espoir, c'est vital. Et nos intuitions, c'est ce qui nous guide le mieux. Donc voilà, réalisme ne rime pas avec fermeture d'esprit, hein, c'est ça que je veux dire. Voilà. Donc je reviens juste sur cette conjonction de Vénus, nœud lunaire sud et la lune noire. J'en dis juste quelques mots, même si j'en ai déjà parlé dans la vidéo. Enfin, dans la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, Vénus en balance, hein, donc Vénus, elle est rentrée en balance il y a peu de temps. Elle est forte, hein, parce que c'est une de ses maisons, si je peux dire ça comme ça, donc dans le sens où elle est traditionnellement la planète maîtresse de la balance et du taureau. Hein. Donc Vénus, ça peut nous rendre plus créatifs, hein, artistiquement. Ça peut aussi nous donner envie de nous ouvrir aux autres, hein, étant donné qu'elle est en balance. Donc il y a une ouverture aux autres, cette envie d'être plus sociable ou de vouloir nous ouvrir à quelqu'un en particulier. Ça peut nous donner l'envie de plaire, hein, surtout que la lune noire conjointe représente la libido, hein, aussi, donc il peut y avoir du désir pour une personne, mais il y a aussi un mais, justement parce que la lune noire, c'est tout ce qui est caché, hein, c'est tout ce qu'on ne veut pas voir, donc il faudra quand même être vigilant de ne pas confondre désir passager et sentiment.
Donc cette lune noire, Vénus également conjointe au nœud sud, ça nous invite clairement à nous défaire de quelque chose sur le plan relationnel. Donc c'est avant tout à l'intérieur de nous pour nous défaire d'un schéma de dépendance affective, peut-être, ou d'un schéma de sacrifice. Pour absolument plaire à l'autre, voilà, il peut y avoir cette tendance à s'effacer ou ne pas prendre en compte nos valeurs ou nos besoins. Donc voilà, là, ce serait un schéma à transmuter, mais ça peut être plein d'autres choses, comme voilà, devoir se libérer d'une peur, d'une jalousie, d'une possessivité, ou un autre schéma que vous savez pertinemment qu'il vous faut vous défaire. Si vous voulez réussir à construire une relation saine sur la durée. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Donc il peut y avoir aussi ce besoin de se défaire d'une relation toxique pour nous vraiment nous permettre justement de nous ouvrir à la bonne ou aux bonnes personnes, des personnes qui seront en accord avec nos valeurs, nos besoins, etc. Parce que le signe de la balance, ça représente le relationnel dans le sens large. Donc ça peut représenter une relation amoureuse, mais ça peut représenter aussi les relations dans le domaine familial, professionnel, voilà. Tout dépend encore une fois vos maisons astrologiques dans votre propre thème astral. Donc voilà, mais c'est vrai que quand on prend les énergies plus globales et voilà, plus générales, effectivement, là, au niveau relationnel, de toute façon, il y a vraiment ce besoin de se remettre en question par rapport à un fonctionnement qu'on a dans ces relations. Voilà. Donc, tout ça, j'en ai vraiment parlé exclusivement dans cette vidéo que j'avais fait sur ça. Donc, voilà, je vous invite vraiment à la regarder. Donc, voilà un petit peu quelques mots par rapport à cette nouvelle lune. Donc, c'est un nouveau départ, oui, mais qui demande de se remettre en question, de remettre en question nos schémas de pensée, de communiquer aussi. Donc, bon, c'est vrai que vous voyez toutes les lignes rouges, ce sont des aspects dissonants. Donc, c'est un petit peu tous les challenges qui se présentent à nous. Il y a quand même des aspects harmonieux, heureusement. Et en plus, Pluton, qui, comme je vous l'ai dit, est une planète qui a énormément d'influence sur nous, ne fait que des aspects harmonieux. Donc bon, ça c'est plutôt réconfortant. Donc il y a vraiment cette possibilité de changer les choses d'une manière bénéfique, mais ça va nous demander de nous remettre en question. La planète de Pluton, c'est la remise en question dans toute sa splendeur. Donc si on accepte l'invitation de Pluton à se remettre en question, que ce soit dans une façon de fonctionner, de réagir, etc., eh bien, ça apaisera en fait tous ces petits challenges qui se présenteront peut-être au niveau relationnel certainement, mais aussi au niveau voilà, de la communication, au niveau de nos façons de penser. Donc voilà, là il y a vraiment une grosse invitation à la remise en question, mais il va falloir accepter de se remettre en question. Donc à vous de voir comment ça pourra vous parler, mais en tout cas c'est la clé. C'est vraiment la clé pour ramener une harmonie, que ce soit à l'intérieur de soi ou dans un domaine de notre vie. Voilà grosso modo pour les énergies astrologiques. Donc maintenant, je vais passer au message des cartes. Donc je passe au message des cartes. Alors par rapport aux cartes, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez uniquement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Donc j'ai fait un tirage avec le tarot et un autre tirage avec l'oracle Rumi que je vous montrerai tout à l'heure. Donc par rapport au tarot, donc on peut voir plusieurs messages ici. C'est qu'il peut y avoir déjà au niveau amoureux une énergie masculine qui voudrait
éventuellement se réconcilier ou exprimer quelque chose, peut-être des sentiments à une personne. Et c'est une personne, enfin cette énergie masculine, ça peut être une personne avec lequel vous avez rompu, ou voilà, il y a eu en tout cas soit une rupture, soit ouais, une cassure en tout cas dans votre relation, parce que les choses n'étaient pas équilibrées en fait. Donc il y avait un gros décalage entre les efforts fournis entre les deux personnes. Et puis du coup, ça a fait que la relation n'a pas tenu. Et du coup, là, il peut y avoir je dirais plus une tentative de réconciliation, parce que là, la personne en face, en fait, elle va plus être dans une approche de réflexion, parce qu'elle va se souvenir en fait de tout ce qui n'allait pas dans cette relation dans le passé. Donc il peut y avoir plus de scepticisme de la part de cette énergie féminine. Donc là, il y a vraiment en fait, une énergie masculine qui essaye un peu de braver cette tempête de scepticisme justement, et puis de culpabilité pour pouvoir renouer le dialogue avec une personne, j'ai l'impression. Sauf que ça sera vraiment pas chose facile, hein. Donc là, il y a quand même le 10 de bâton, le 9 de bâton. Ça va demander énormément d'efforts, parce que là, en fait, c'était vraiment... cette relation a été trop abîmée, en fait. Donc, cette énergie féminine qui ressort encore ici, c'est à elle de faire le choix. Donc je dis elle parce que c'est une énergie féminine, hein, mais ça peut être un homme ou une femme. Mais en tout cas, voilà, là, il y a vraiment cette énergie masculine qui veut un pardon, en fait, de la part de cette énergie féminine, j'ai l'impression. Et du coup, cette énergie féminine, elle va être dans les doutes, dans la confusion, ou en tout cas, elle va prendre le temps d'y réfléchir. Elle va clairement pas donner une réponse tout de suite. Et puis, ça va peut-être lui demander du courage de pardonner, en fait, hein. La carte de l'impératrice, ça peut parler aussi de pardon, hein, vu qu'elle parle de compassion, cette carte-là. Et avec le 4 d'épée, ça parle de pardon, hein. Ça parle de quelque chose qui se guérit, en fait, dans la situation. Donc, là, je pourrais pas vous dire si l'énergie féminine, elle accepte vraiment euh, de dialoguer avec cette énergie masculine, parce que ça lui demande beaucoup d'énergie de pouvoir pardonner à cette personne. Donc là, c'est là où se termine le tirage. Donc ça montre vraiment en tout cas que cette personne, elle a besoin d'y réfléchir, et puis de prendre le temps, de prendre du recul, peut-être par rapport à un retour là à la communication, parce que la carte du jugement peut parler justement euh, d'un renouveau, d'une renaissance dans une situation, dans une relation. Ça parle aussi de réconciliation. Donc avec la carte roue de fortune, bon, c'est vraiment, là il y a vraiment une personne qui veut avancer clairement dans une relation, et puis mettre les erreurs du passé derrière pour pouvoir avancer d'une manière différente, en fait, dans cette relation. Sauf que ça m'a l'air quand même euh, assez... comment je pourrais dire ça, alors ce n'est pas impossible, mais par contre ça va demander beaucoup d'efforts à la personne qui veut se réconcilier. Donc voilà, ça c'est plus au niveau amoureux. Et puis dans un autre domaine, ça peut aussi être ce besoin de changer sa façon de voir la vie, de voir le monde.
de changer aussi sa façon de se positionner face aux autres. Et puis, il peut y avoir là une compréhension importante à l'intérieur de soi, hein, à avoir pour justement déposer un fardeau et sortir d'une peut-être d'un quotidien aussi qui fatigue énormément et puis qui est insatisfaisant. Donc là, il peut y avoir une réflexion par rapport à ça, par rapport à votre vie en général, et puis vous allez peut-être comprendre qu'il est temps de changer d'habitude, peut-être, de prendre plus soin de vous, de ralentir aussi un peu la cadence, et puis aussi peut-être de demander de l'aide à une personne qui a une certaine expérience et qui pourra vous aider à guérir en fait, à trouver le courage à l'intérieur de vous pour sortir d'un schéma de comportement, un schéma de pensée qui vous bloque en fait dans votre vie. Voilà. Donc ça, c'est les deux scénarios que je peux voir là. Je regarde juste s'il y a un autre message. Que ce soit au niveau amoureux ou dans un autre domaine, en fait, le message qui ne change pas, c'est qu'il y a un changement en fait qui se prépare avec ces deux arcanes majeures là qui sont vraiment importantes. C'est trois arcanes majeures en fait. Donc là, il y a vraiment en fait un changement ce changement, il servira vraiment à ce que vous sortiez d'une situation qui est stagnante et puis pas satisfaisante du tout. Donc au lieu que vous restiez dans une situation que vous connaissez bien, dans un quotidien en fait, que vous connaissez bien depuis certains moments, mais qui ne vous apporte pas de joie en fait, de satisfaction, eh bien là, vous allez peut-être avoir une opportunité de changer votre quotidien et puis de vous ouvrir un peu plus peut-être au monde ou de sortir d'un isolement ou tout simplement d'améliorer une façon de penser et ça vous apportera en fait plus de paix intérieure, plus de calme intérieur pour pouvoir vivre d'une manière plus légère, quoi. Voilà. Donc ça c'est par rapport au tarot et puis j'ai aussi tiré les cartes avec l'oracle Rumi. Donc avec l'oracle Rumi, alors il y a l'union sacrée, donc oui, ça peut parler d'une relation d'âme sœur, mais pas que. Donc déjà par rapport à ça, oui, il peut y avoir une avancée dans une relation d'âme, surtout que voilà, il y a la passion de la sauvage mer rouge avec cette carte-là. Il y a le cœur cosmique qui parle d'amour inconditionnel et aussi d'un changement par rapport à ça. Donc il y a vraiment une évolution, en tout cas dans ce domaine-là. Et la miséricordieuse mère Jamal qui peut parler justement d'une renaissance et puis d'un renouveau dans une situation et d'un pardon éventuellement. Donc du coup, effectivement, par rapport à une relation d'âme, voilà, que ce soit au niveau amoureux ou autre, une relation d'âme-sœur, ça peut aussi être au niveau amical, familial ou autre, eh bien là, il peut y avoir effectivement le fait de plus écouter son cœur plutôt que ses peurs. Donc à partir du moment où le cœur aura bien plus de comment dire bien plus d'impact sur vos décisions que vos peurs, eh bien vous pourrez effectivement ressentir plus de joie, d'enthousiasme et de courage aussi à l'intérieur de vous pour avancer pleinement dans une situation, dans une relation. Là, le cœur cosmique, ça vous invite vraiment à ne pas résister au changement et à vous laisser porter en fait par ce que la vie vous montre. Et puis voilà, vous êtes amené sur une toute nouvelle voie. Voilà, ça peut être une nouvelle façon de fonctionner, comme ça peut être
une relation, voilà, et c'est de ne pas être trop dans la résistance, parce qu'en l'occurrence, ça vous amène vers quelque chose de beau. Hmm. Donc là, la miséricordieuse Mère Jamal, ça vous parle vraiment d'une renaissance, hein. Donc ça reprend l'énergie de la carte du jugement avec le tarot. Donc il y a vraiment là oui, le fait de renaître et puis d'avoir réussi à se défaire de ce besoin de tout contrôler, de tout comprendre. Et puis ça parle aussi d'un changement important. Donc c'est pas le petit changement. C'est vraiment, là avec cette carte-ci, c'est vraiment un changement qui peut changer votre vie, hein. Donc ça peut être, voilà, enfin ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc si je reste là dans le domaine amoureux, eh ben, ça peut être effectivement, je sais pas, une demande en mariage, ça peut être le fait d'avoir un enfant, ça peut être le fait d'emménager avec la personne, et ça peut être tout simplement le fait de vous mettre en couple, vous voyez, ça peut être, voilà, c'est un choix du cœur qui va vraiment changer votre vie en fait. Et puis si je sors du domaine amoureux, eh bien cette carte-là, Union sacrée, elle parle en fait de cette notion de trouver un équilibre à l'intérieur de soi et puis comment dire, d'adopter une nouvelle façon de voir la vie, d'adopter une nouvelle façon d'appréhender la vie, de se comporter, de penser, etc. Donc c'est vraiment là, grâce à des efforts fournis, donc voilà, vous avez peut-être beaucoup travaillé sur vous, et du coup maintenant vous avez trouvé un équilibre entre votre énergie masculine et votre énergie féminine à l'intérieur de vous, et du coup vous pouvez être efficace et dans l'action et dans l'écoute de vos intuitions, votre clairvoyance. Donc il y a vraiment un équilibre entre ces deux énergies, et ça vous permet en fait de vivre votre vie avec une autre conscience en fait. Donc c'est une élévation de la conscience. Et cette carte-là, elle vous invite vraiment à écouter ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous, donc un enthousiasme, hein, une passion que vous pouvez ressentir pour un projet, pour peut-être un lieu de vie, ou voilà, peut-être que vous êtes attiré vers quelque chose. Et là, ça serait de ne pas écouter le mental peureux, mais d'écouter en fait ce qui vous apporte de la joie à l'intérieur de vous. Et justement, de ne pas résister à un changement. Donc, si vous vous sentez appelé vers une nouvelle voie, c'est d'écouter en fait cette voix à l'intérieur de vous qui vous pousse à peut-être à dire oui, ou voilà, il y a vraiment le fait euh, de se faire propulser vers une nouvelle voie qui sera très épanouissante, mais qui demande peut-être de sortir d'une zone de confort. Et donc là, la miséricordieuse Mère Jamal, ben, voilà, ça montre bien que ce changement-là qui se produit, eh bien, ça va faire vivre une renaissance. Ça va vraiment, ça montre que c'est la bonne voie en fait. Donc il n'y a pas de peur à avoir, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est vraiment de faire confiance en votre cœur, en vos intuitions, et vraiment. Vous voyez, quand on vous propose quelque chose et puis que vous sentez à l'intérieur de vous, les premières secondes, vous ressentez d'abord une joie, d'abord de l'enthousiasme, ou une envie là, de dire oui. Et ensuite, il y a le mental qui se met en route et puis qui vous fait douter. Donc là, ce serait plus de vous concentrer sur cette joie, hein, que vous avez ressentie à l'intérieur de vous dans ces premières secondes. Et puis, alors évidemment, c'est pas je vous dis pas de faire n'importe quoi et puis de vous lancer dans n'importe quel projet sans y réfléchir. Ce que je vous dis, c'est simplement d'être un peu plus peut-être connecté à votre enfant intérieur, et puis de euh, oui, d'avancer sur une voie qui vous intéresse véritablement, en fait, qui vous ressemble plus, et
vous fait vous sentir bien, épanoui, en harmonie avec votre âme, votre corps, votre esprit, vous voyez. Donc il y a vraiment là une quête de se retrouver soi-même parce qu'on respecte nos valeurs, nos besoins et puis l'appel du cœur, quoi. Voilà. Voilà pour vous pour cette guidance de la nouvelle lune. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Allez, ciao ciao.